Bonjour, merci de nous rejoindre sur Coach en direct. Alors je voudrais d'abord m'excuser puisque ça fait une série de vidéos que nous avons réalisées pour Coach en direct et je ne me suis jamais présenté. Alors déjà je voudrais me présenter, je m'appelle Gilles Murigneux, j'ai 52 ans, je suis entraîneur de chevaux de sport, cavalier aussi également, depuis de nombreuses années. Alors j'avais un petit peu arrêté ces derniers temps suite à une chute dans une épreuve ranking à Azeloff. Et voilà, maintenant que la santé est revenue, je vais pouvoir... j'ai entamé un régime, tout simplement. Alors, qui commence à bien marcher, plus que 20 kilos à perdre, donc on ne se décourage pas. Et on est sur le bon bout. Donc voilà, et l'idée c'est qu'on a créé ce coach en direct pour montrer comment on travaille nos chevaux et en espérant que ça puisse vous apporter des solutions et des conseils éventuellement. Voilà, donc merci d'être encore là. Aujourd'hui, ce qu'on va faire avec Mathilde, qui est que vous connaissez, que vous avez vu à plusieurs reprises, aujourd'hui qui va travailler l'Awita, qui est une jument de 7 ans, avec un gros potentiel, mais qui a un peu tendance à se presser dans ses sauts parfois dans la piste. Alors aujourd'hui, on va travailler la gymnastique au trot pour lui apprendre à décomposer son mouvement. Voilà, tout simplement. Hein? Allez, quand tu veux. Donc la jument a été préalablement détendue aux 3 allures. Ce qu'on va faire, Mathilde, aujourd'hui, là, tu vas lui présenter cette série de barres. Déjà, tu vas venir au pas, dessus. Je vais vérifier les distances une dernière fois. Voilà. Pour l'instant, on a 4 pieds entre les barres. On pourra réagrandir progressivement. Viens au pas dessus. Tu fais 2-3 allers-retours, que la jument se détende et se délie là-dessus, sans rien lui demander. Simplement en lui demandant d'avoir de la rectitude. Alors évidemment, quand on est en face de cette forêt de barres, où se présente Mathilde, ça peut impressionner et le cavalier et les chevaux. Donc il faut les habituer, voilà. Et on essaye de bien passer sur la partie noire des barres. Allez, on la fait avancer. Allez, en avant. Voilà. Allez. Extra. Tu reviens dans l'autre sens. Bah, toujours résoudre ces problèmes dans le mouvement en avant. Toujours chercher, parce que les chevaux aient le désir de se porter en avant. Bien ouvrir les doigts. Allez, on avance. Voilà. La rectitude, elle s'obtient d'abord dans le mouvement en avant. Ah, c'est déjà mieux. On revient une fois. En descendant. Prochaine fois, tu pars légèrement en épaule en dedans. Ou en pas de côté. Allez, on va essayer de prendre le trot. Et de faire ça au trot. Assis. Voilà. Ok. On revient dans l'autre sens. Pas hésiter à bien regarder loin devant toi. Tu ne regardes pas suffisamment loin devant toi. Ça, c'est un exercice qui est très intéressant pour relâcher les chevaux. Les obliger à se prendre en charge avec leurs abdominaux. Assise. Bien, extra. Caresse là, c'est super. Continue dans l'autre sens. Donc ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous êtes passé, vous partez légèrement en épaule en dedans et vous revenez. Droit. Assise, relâche-toi. Ça c'est très bien, super, caresse. Pars en épaule en dedans légèrement ou en appuyé, voilà. Encore. Assise, bien relâcher le dos. Voilà, au pas, caresse là. Donc là, on avait mis 4 pieds, parce qu'au départ, les chevaux ont un petit peu du mal à se livrer.
et pour pas qu'ils s'en mêlent les pinceaux. Maintenant, on va rallonger la distance, on va mettre 5 pieds. 1, 2, 3, 4, 5. Alors j'entends déjà les gens qui vont dire, oui mais moi je fais du 42 et moi du 37. Là, à quelque chose près, ça va marcher, vous embêtez pas à ce niveau-là. Donc à partir du moment où vous êtes autour du 40, dans un sens ou dans l'autre, 5 pieds, ça va être idéal. Alors, ce qui est intéressant, ce que vous allez vous rendre compte quand vous faites cet exercice, c'est que ils vont aller chercher un petit peu de contact qui est en fait 2, 3, 4, 5. Voilà. Parce qu'on a quand même besoin d'un petit peu de contact, si on a besoin de les reculer, de les faire. Voilà, les chevaux ont besoin d'aller sur ce contact souple. Hein. Donc là, ça c'est intéressant, à la fin elle était mieux, elle était droite. Ouais. Alors aujourd'hui c'était drôle parce que ce matin je voyais les souvenirs sur Facebook de Mathilde dans un concours il y a 6 ans. Et les épreuves c'était 90, 95 et 1 mètre. Voilà. Allez, au trot, on refait ça. Avec des très bons résultats d'ailleurs. Oui. Et plus de classement qu'aujourd'hui. Allez, Ouais. go. Bien laisser passer dans ton bassin, bien respirer, que le cheval avance. Hein. Allez, allez, allez. Extra, caresse, très fort. Assise. Allez. Eh oui, ça manque un tout petit peu de soutien dans ta jambe. Ok, chaque foulée, il faut amener ta jambe. Pense bien à partir en l'épaule en dedans ou en léger appuyé à la réception. Pas oublier que chaque foulée se monte, c'est comme sur un parcours. Allez, allez. Allez. Ok, dans l'autre sens. Allez. Encore une fois en descendant. Super. Allez, allez, on perd pas de rythme dans le tournant. On soutient son cheval. Allez, on avance. Et allez. Bassin bien souple. Allez, 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 allez. Ça va pas le faire sinon. Oui, extra. Caresse ton cheval. Souffle. Super. Capucine, viens me donner un coup de main s'il te plaît. Avec quelque chose pour nettoyer les barres. Alors, quand les chevaux le font bien, font 2 passages bien sur cette distance-là, parce qu'on avait quand même 12 barres, hein, c'est ça. C'est pas la peine d'insister, hein. Faut pas non plus, parce que c'est fatigant pour eux. Faut pas qu'ils aillent dans la raideur, faut qu'ils aillent dans le confort. Donc l'idée, c'est que vous faites 2, 3 passages à chaque main, 4 maximum. Voilà, maintenant on va faire une petite série d'in-out.
rentrant au trot. Toujours tu rentres au trot. Pense ici à partir plus vite sur le côté. Oui, mais on rentre au trot, donc c'est bien. On va dire qu'il y a 3 mètres. On rentre toujours par ici? Ouais. Bon, elle est bien là. Hein. Ouais, ouais. Avec le mort comme ça Hein? va bien. Avec le mort comme ça va bien. Bon, super, merci Capucine. Allez, c'est parti. Donc, même chose, maintenant série d'in-out, 3 mètres entre les barres. On rentre au trot. On est dans sa selle, les épaules prêtes à accompagner, sans précéder le cheval. Ça va nécessiter d'avoir quand même tes jambes qui vont soutenir à chaque fois. Allez. Bien, caresse. Alors tu vois, là une chose toute bête, que en tant que cavalier et finalement formateur de chevaux, tu devrais intégrer, c'est que ton cheval a eu tendance à aller vers la droite. Et au lieu de le repousser en épaulant dedans vers la gauche, ce qui lui aurait servi pour le coup d'après, tu l'as laissé un petit peu continuer comme ça. Dans l'autre sens. Donc, votre cheval va vers la droite, poussez-le en épaulant dedans à gauche. Il va vers la gauche, poussez-le en épaulant dedans à droite, si votre cheval est droitier, etc. Voilà, pour qu'à chaque fois, ça lui serve de leçon, de formation, et le cheval comprenne qu'il doit rester sur sa ligne. Allez, les jambes. Garde bien loin devant toi. Ok, voilà. Alors pourquoi? Parce que tu vois, cette fois-ci, tu as payé le coup d'avant, où ta jument a commencé à se déporter. Et là, à la réception, faut que tu insistes plus. Ton cheval, là, il est vraiment en épaulant dedans. On recommence. Tu dois vraiment, ton cheval, il doit vraiment aller là où tu lui demandes. Ferme tes jambes à chaque fois. Encore, plus de jambes droites. Insiste. Voilà. Super, tu le fais en remontant. Et en fonction de l'endroit où il est, tu pars du côté opposé. S'il a voulu aller vers la droite, pars vers la gauche. S'il a voulu aller vers la gauche, pars vers la droite. Okay. Garde le contact en écartant tes mains dans la zone d'abord. Allez. Bien. Ça, c'est moins bien. Hein. Faut que tu saches ce que tu veuilles faire à la réception. Parce que là, tu fais un truc, puis après, tu en fais un autre. Donc, prends une décision de ce que tu veux faire dans ta réception et va au bout de ta décision. Une fois que tu as réussi, tu passes à autre chose. Là, tu commences un truc, ça ne marche pas, tu pars sur un autre. Ça ne peut pas aller. On refait en descendant une fois. Voilà, l'importance du saut au trot, c'est qu'on fait décomposer les chevaux et qui doivent sauter sans vitesse. Pour une jument comme elle, ça lui fait beaucoup de bien. C'est une jument qui ne monte pas trop son garrot. Bien, extra. En remontant une fois. Et de plus en plus souple dessus, c'est bien. En remontant? Attention de ne pas sortir à l'extérieur de ta ligne du centre des obstacles. Allez.
Ça me va parce que la jument est très calme, elle est très attentive. Caresse-la, ça c'est bien. Super. Bon, Mathilde. Voilà, pas en faire plus. Après, on rentre dans la fatigue et dans les contractions et c'est vraiment pas l'objectif. Tu la laisses souffler 2 secondes. Tu viens lui montrer ça en passant au pas. Et on va travailler maintenant. Je marche dessus? Améliorer son style. Lui demander de monter son garrot, reculer ses épaules. Voilà, ma mère. Bien. Donc, toujours montrer l'exercice aux chevaux. Enfin, moi, c'est ce que je conseille. Oh là. Voilà. Là. Là. Ok. Pas que les chevaux aient le sentiment qu'on les trompe. Donc, il faut bien leur montrer les choses avant. Ok, ça va. Tu viens au trot? Assis? Oui. Et oblige-la à la réception à toujours partir vers la gauche parce qu'elle a tendance à aller à droite. D'accord? Épaule en dedans. C'est bon? Go! Voilà, tu te poses dedans, tu gardes le contact et tu amènes ta jambe à chaque fois. Parfait. Pique pas du nez. Vérifie bien que ton cheval soit dans l'axe. Oui. D'accord? Et si tu pars d'un côté, c'est en pas de côté. On revient? Là, elle a eu tendance à aller à gauche, tu aurais dû aller à droite. Alors on met un mur pour que les chevaux aient envie de soient encore plus attentifs. Oui, pense à bien accompagner, ça c'est parfait Mathilde. Bien accompagner avec tes bras. On va d'abord surélever à l'arrière pour encore développer ce geste d'épaule. Bien accompagné en l'air, que le cheval ne soit pas limité dans son système. On recommence. Bonjour Mathilde, bonjour Bonjour. Gilles. Alors aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a plusieurs exercices dans le même. En fait, le principe, c'est que une séance, elle doit être construite si on veut avoir un résultat. Donc, on s'est aperçu que le bouquet final, finalement, c'était une ligne de barre par terre à franchir au trot, un saut de puce et un obstacle. Et si on regarde bien la séance, on a commencé par des barres par terre à franchir au trot. Ensuite, on a travaillé les sauts de puce, et donc les in-out. Et on a pu, qui nous a préparé finalement à améliorer le style de ce cheval-là, l'obstacle, grâce à une série de barres par terre à une distance précise, entre 4 et 5 pieds, tout dépend de votre cheval, et entre 8 et 9 pieds en fonction de votre cheval. On a vu qu'on a ragrandi un petit peu pour donner plus de confort à la jument, puisque l'objectif c'était de lui améliorer son style, son confort et la qualité de ses réceptions. On a pu voir qu'à la fin, on avait une séance construite, puisque l'évolution est flagrante. Voilà. Et puis surtout, je crois que ça a apporté des choses aussi à Mathilde dans sa réflexion, dans ses abords. Elle va vous en parler. Bah justement alors Mathilde, visiblement entre le début et la fin de la séance, il y a eu une belle évolution. Comment tu l'exprimes? Oui, en fait, je me suis aperçue déjà le week-end passé au concours que mon problème c'était que je n'accompagnais pas assez avec ma jambe dans les zones d'abord et notamment dans la dernière foulée lorsque le cheval doit frapper le sol pour prendre sa battue. Et c'est exactement ce que j'ai dû travailler ici. En fait, à chaque fois entre les barres par terre, entre les in and out ou à la battue, il fallait que j'amène ma jambe pour aider le cheval à sauter correctement et à prendre son impulsion pour la battue. Super, et bien merci beaucoup Mathilde. Merci. Merci Gilles et à très bientôt sur Coach en direct. Merci d'avoir assisté à cette séance. Comme vous avez pu le constater, on a essayé d'apporter une solution. Visiblement, ça a fonctionné, le cheval a progressé. J'espère que ça pourra vous servir dans la progression de vos chevaux.
C'est tout le but recherché. Alors à lundi prochain, à bientôt, à 19 h.